Et action. Bon les amis, ça fait 1 an que j'ai pas publié sur cette chaîne YouTube et je suis désolée, mais je suis un peu contente de reprendre avec la vidéo dès 1 an finalement, hein, et ma FAQ d'anniversaire. Bon, joyeux anniversaire à moi et on est directement parti pour répondre aux mêmes questions que l'année dernière. Petit rappel. Dans cette vidéo, je vais répondre à des questions que vous m'avez envoyées et puis je vais reprendre ces mêmes questions tous les ans pendant les 5 à 10 prochaines années et on pourra comparer les réponses d'une année sur l'autre et voir comment j'ai évolué. Bon, ce qu'on va faire cette année, c'est très simple. On va regarder ma réponse de l'année dernière, peut-être un peu en accéléré, et puis on va donner notre nouvelle réponse. Donc pour rappel, la première question c'était quelle est l'expérience qui t'a le plus impacté cette année? Et l'année dernière, la réponse évidemment c'était le Costa Rica. Mesdames et messieurs, je sais plus où elle est, Salomé Cholet. Quelle est l'expérience qui m'a le plus impacté cette année? Je crois que c'est le fait de m'être mis au parachute. Et en même temps, peut-être que ça remonte encore un petit peu plus loin au championnat du monde. Pourquoi? Parce que c'est cette année au championnat du monde que j'ai vraiment réalisé que cette période-là de ma vie, c'était fini. J'ai plus envie. Les championnats du monde, les compétitions, j'ai plus envie. J'ai juste envie de garder la highline en 100% fun et j'ai envie de me concentrer sur mes nouveaux projets. Donc voilà, je dirais que c'est le parachute parce que c'est ce que je suis en train de revenir, c'est ce qui m'a permis aussi de rencontrer mon chéri. Mais je pense que la vraie expérience qui m'a impacté, c'est les championnats du monde et c'est de là qu'a découlé tout le reste de l'année. Ça a un peu fortifié mon impression que j'avais déjà. La deuxième question parlait des objectifs que je m'étais fixés. Alors on va aller regarder ça tout de suite. Mon premier objectif, on y revient, c'est d'arriver à faire fonctionner mes réseaux. Grâce à vous aujourd'hui les amis, je vis de TikTok. C'est fou, c'est incroyable. Si je disais ça à la moi qui attendait cette vidéo que vous venez de voir, elle en reviendrait pas. En 1 an, vous me permettez de vivre d'une des choses que j'aime le plus, alors merci pour ça. Le deuxième objectif, c'était cette année, je veux faire de la highline entre 2 montgolfières. Désolée, la moi d'il y a 1 an, on l'a pas fait, mais on n'a jamais été aussi proche. Tout ce qu'on a fait cette année, c'était pour préparer. Il nous aura fallu 2 ans en fait pour préparer ce projet. Il y aura eu toute la conception, l'idée, tout ça. Et depuis qu'on a commencé le parachute cet été, ça devient beaucoup plus concret. Et là maintenant, on a une équipe, on a un projet, on a plus que les sponsors qui sont déjà quasiment réglés. Bref, on n'y est pas, mais ça y est, c'est l'objectif de l'année et on va y arriver en fin d'année, c'est une certitude. Merci d'avoir commencé ça. Et le troisième objectif c'était je veux me mettre au base jump. On s'y est pas mis pour la simple et bonne raison que avant de se mettre au base jump, tout le monde m'a dit de faire 100 sauts de para et on a atteint les 100 sauts de para à la fin de la saison. Donc on attaquera le base jump cette année et la date est déjà posée. Troisième question, qu'est-ce qui m'a rendu le plus fière de moi cette année? Je pense que c'est ma réussite avec les réseaux sociaux. Alors oui, il y a eu des très hauts et des très bas. Voilà. Mais je pense que c'est ma réussite avec les réseaux parce qu'en fait, j'ai réussi à faire fonctionner mon TikTok et je me suis tellement épanouie autour. J'ai plein d'idées qui se sont créées, j'ai encore plein d'idées dans la tête et vraiment je me régale de faire ce que je fais et je me régale de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Il y a certaines personnes, certains pseudos, ça va faire quasiment 1 an que je les vois et c'est incroyable de me dire ça, qu'il y a des gens qui me suivent pour qui je suis, pour ce que je présente. Et ouais, je crois que ça me permet d'être fière, ouais. La plus belle leçon que j'ai apprise cette année, c'est de vivre au jour le jour et de profiter de chaque instant. Voilà, je sais pas, c'est pas vraiment une belle leçon parce qu'en fait elle vient de quelque chose d'horrible. J'ai failli perdre mon papa à l'automne et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, moi et le reste de ma famille aussi. Et heureusement aujourd'hui mon papa va beaucoup mieux, mais ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je faisais ce qu'il fallait en fait. Ça fait des années, vous le savez, que je fais tout pour vivre au maximum ma vie et vivre tout ce que j'ai envie de vivre et vivre vraiment chaque instant comme si c'était le dernier. Et en fait cette année j'ai eu une confirmation en fait que chaque instant peut être le dernier, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. Donc ouais, on va dire que la plus belle leçon que j'ai appris cette année, même si je l'ai appris à la dure, c'est de vraiment continuer à profiter de chaque instant avec moi-même mais avec mes proches et de profiter au maximum de ce que peut m'offrir la vie. On arrive sur la question de l'argent. Est-ce que je gagne bien ma vie? Non, toujours pas. Et non, je gagnais déjà pas bien ma vie l'année dernière et je la gagne toujours pas bien cette année, mais je gagne pour l'instant suffisamment d'argent pour ce dont j'ai besoin. Alors oui, je me fais pas de gros cadeaux, oui, je vis pas dans des belles maisons, oui, je paye pas de gros loyers et je fais pas de gros voyages, mais c'est pas grave parce que j'ai ce dont j'ai besoin pour vivre et je sais que je suis dans une période de transition. On essaye toujours de faire fonctionner les réseaux, ça commence à fonctionner parce que je vis des réseaux, même si c'est pas énorme, j'en vis. Donc pour l'instant, ça me suffit à me dire bon vas-y, j'ai encore, voilà, je me laisse encore jusqu'à la fin de l'année pour essayer de concrétiser ça et de gagner plus d'argent et d'être confortable. Mais donc voilà, non, on gagne toujours pas on gagne toujours pas bien notre vie, mais c'est mieux que ce que c'était.
Mon plus gros challenge en ce moment, il a un peu changé par rapport à l'année dernière, c'est de trouver le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses que je veux faire. Je veux continuer à, évidemment, alimenter mes réseaux. Je veux me mettre dans une routine de sport plus sérieuse. Je veux passer du temps avec mon chéri. On est en train d'aménager notre caravane. Je veux avoir le temps de faire... En fait, j'ai tellement de choses à faire et les journées sont tellement courtes que mon plus gros challenge en ce moment, c'est juste d'arriver à trouver le temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est plutôt un beau challenge. L'année dernière, il y avait cette question qui était quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur l'année dernière, c'était d'échouer. Cette année, ma plus grande peur, c'est toujours d'échouer. Ça va pas changer, y a rien qu'à changer les amis. J'ai toujours peur que TikTok s'arrête. J'ai toujours peur que mon projet de montgolfière sur lequel je bosse s'arrête. J'ai toujours peur de pas y arriver, que ça ne marche pas, que voilà. Aujourd'hui, j'ai toujours peur de devoir retourner à une vie comme j'avais avant. J'ai toujours peur de pas pouvoir continuer à suivre mes rêves. Donc ouais, j'ai beau avoir presque 26 ans, j'ai les mêmes peurs qu'à 25 ans. J'ai peur d'échouer. Quels sont mes objectifs pour l'année à venir? Le premier, le plus grand, le plus beau, c'est de setup un nouveau record du monde en traversant une highline à plus de 6000 mètres d'altitude et puis de sauter en parachute depuis cette ligne. Ça, c'est le premier. C'était déjà l'objectif de l'année dernière. Ça nous aura pris plus de temps, mais là, on y est et on va y arriver. Mon deuxième objectif, c'est de vivre confortablement des réseaux, de réellement les faire fonctionner. Donc c'est dans le prolongement finalement de ce qu'on a fait l'année dernière. L'objectif, c'est de vivre des réseaux confortablement, de gagner un salaire qui me permette de me dire bon bah en fait oui, je peux continuer ma vie, je peux décider de, je sais pas moi, acheter une maison, avoir des enfants, commencer à en fait avoir un salaire plus stable, plus fixe, qui me permette de pas me demander oh là là, est-ce que je vais pas galérer ce mois-ci. Ça c'est le deuxième objectif. On va s'en fixer un troisième. Le troisième, c'est de continuer à m'épanouir dans ma vie de couple, parce que mine de rien, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. C'est la première fois depuis longtemps que je suis dans une relation où je me sens aussi bien et que j'ai envie de faire perdurer. Donc le troisième objectif, et peut-être que, j'espère pas, mais peut-être que j'aurai le cœur brisé l'année prochaine à ce moment-là de la vidéo. En tout cas, mon troisième objectif, c'est de continuer à découvrir le monde ensemble. Comme l'année dernière, on finit avec la double question, est-ce que je suis heureuse et est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que je suis heureuse? Oui, évidemment. Évidemment, parce que je vis une histoire incroyable. Je suis là où j'ai envie d'être. Encore une fois, c'est comme l'année dernière. Je suis exactement là où j'ai envie d'être. Tout mon temps, il est dédié au réseau, ce que j'ai envie de faire, et puis à préparer mon projet, trouver les sponsors, créer des dossiers, machin. En fait, ma vie est exactement ce que je l'ai modelé toutes les dernières années. Donc ouais, bien sûr que je suis heureuse. Bien sûr que je suis heureuse. Est-ce que cette année, je suis fière de moi? Ouais, je suis un peu fière de moi quand même. Parce que le temps avance et je continue. J'ai réussi à me faire un peu plus confiance et je continue à croire en moi, je continue à croire en mes rêves. Et ouais, ça me rend plutôt fière de me dire que quand je regarde ce que j'ai accompli depuis l'année dernière, et ce qui me reste encore pas mal à accomplir, mais quand je regarde ce que j'ai accompli depuis l'année dernière, ouais, cette année je peux dire que je suis plutôt fière de moi. Pour finir, si je devais laisser un mot à la moi de 24 ans, la moi de l'année dernière, je lui dirais de croire en toi et que je sais que tu traverses une passe pas facile, mais crois-moi, t'es dans la bonne direction et on va y arriver. Cette année, si je devais écrire un petit mot à la moi de 25 ans, donc la moi de l'année dernière, je lui dirais merci énormément. Merci de ce que t'as commencé. Je suis très fière de toi. Oh là là. Merci d'avoir commencé ça et bravo parce que t'étais une personne incroyable et tu m'as construit moi, une personne que je suis fière d'être, et même si je suis pas encore là où j'ai envie d'être, je suis sur la bonne voie et c'est grâce à toi, alors merci. Maintenant on va écouter le mot que je me suis laissé l'année dernière pour la moi de 26 ans. Et si je devais laisser un mot à la moi de 26 ans, la moi qui va regarder cette vidéo en 2025, je lui dirais j'espère qu'on n'a rien lâché et j'espère que t'es fière de moi. Allez, à l'année prochaine. J'arrive à me faire pleurer moi-même avec un an de décalage. J'arrive à me faire pleurer moi-même avec un an de décalage. Merci pour ce mot, Salomé, de l'année dernière. Ouais, je suis putain de fière de moi, je suis putain de fière de toi. Merci pour tout. C'est incroyable ce qu'on vit. Et maintenant, je vais laisser un mois à celle de l'année prochaine qui, j'espère, aura un peu moins les larmes aux yeux que moi. Si je dois laisser un mot à la moi de 2027, je vais dire que j'espère que ce projet entre les montgolfières, il était bien. J'espère que t'en as profité à fond. Aujourd'hui on en rêve tellement et on l'imagine tellement que j'espère que t'en as profité à fond. J'espère que t'as passé une journée merveilleuse. Que t'aies battu le record ou pas, on s'en fiche tant que t'as passé un bon moment. Voilà.
Aujourd'hui, j'ai énormément d'espoir en la personne que je suis et que je vais être tout au fil de cette année. Voilà, j'espère que tu t'es régalé et j'espère que tu es en train de préparer la prochaine étape de notre vie. Je sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais toi tu le sais sûrement. Et j'espère que tu le fais avec toujours la même bonne humeur, toujours la même conviction et toujours la même envie de tout casser. Allez, à l'année prochaine.